Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir vous partager enfin cette nouvelle série de voyages et d'aventures car cette fois ce sera sur le sol vietnamien que nous allons nous poser et que nous allons découvrir différentes choses, différentes cultures aussi qui changent pas mal de ce que j'ai pu connaître en Thaïlande par exemple. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous partage cette vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir partir une semaine en vacances avec une amie qui connaissait déjà certaines personnes au Vietnam. Et vous allez voir, la première partie de mon voyage a été vraiment une super expérience puisque j'ai eu la chance de pouvoir rester chez une habitante de Da Nang. C'est la première ville que nous avons visitée et qui nous a reçus chez elle, qui nous a préparé de la cuisine vietnamienne traditionnelle. C'était vraiment une chance de pouvoir vivre cette expérience. On était très bien logés, très bien traités. C'était une très bonne entrée en matière. Si vous avez l'occasion d'être invité chez des locaux, c'est vraiment quelque chose d'unique et un vrai moment de partage. C'est toujours un énorme plaisir de vivre ces moments. Ici, vous pouvez voir au loin les Marble Mountains que nous allons visiter le lendemain ou le surlendemain, car nous sommes restés à peu près 2 jours sur Da Nang. Et nous avons commencé avec un temps un petit peu pluvieux, mais qui s'est arrangé un peu par la suite. Et je voulais vraiment vous partager ces images aussi du quotidien, qui ne sont pas toujours forcément les images les plus belles qu'on voit sur les vidéos ou sur les réseaux sociaux. Mais ça me tient à cœur de vous partager des choses qui pour moi sont plus proche de la réalité de ce que j'ai vécu. Le premier jour, nous avons donc visité un marché. C'était vraiment très intéressant et aussi très impressionnant ce marché. Un peu trop oppressant finalement parce qu'il était énorme. Il y avait des vendeurs mais vraiment dans tous les sens, des étals dans tous les sens. C'était rempli à ras-bord à chaque fois, il y avait des milliers de produits, des milliers de choses, on ne savait même plus où poser les yeux. C'était vraiment très intense, très oppressant, mais c'est forcément une expérience à vivre. Ah bah, c'est énorme! Ensuite, nous sommes allés nous poser dans un petit café. Mon amie m'avait beaucoup parlé des différents cafés vietnamiens qu'elle avait pu tester lors de ses expériences au Vietnam. Et elle trouvait qu'il y avait toujours des ambiances très particulières dans les petits cafés des villes du Vietnam. Donc nous nous sommes posés dans ce café pour profiter un petit peu des saveurs locales. Et c'est vrai que l'ambiance était très sympa. Après quoi, nous avons trouvé un resto encore plus incroyable. Et comme vous pouvez le voir, l'ambiance dans ce restaurant était vraiment très chouette. On a beaucoup aimé. C'était beaucoup de nature, beaucoup de petites statuettes. Voilà, une ambiance à la fois très cosy et très traditionnelle. C'était vraiment très agréable. Ça donnait une petite pause en fait dans ce quotidien parfois un peu oppressant. Là, on était un petit peu coupé de tout, c'était très agréable. Et comme vous pouvez le voir, nous avons très bien mangé. Nous avons commandé différentes sortes de nems et d'autres saveurs locales et c'était vraiment délicieux. Si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse dans la description.
prochaine sortie, nous avons décidé d'aller faire le tour du temple de Lady Buddha. Et ce n'est pas seulement le temple de la Lady Buddha, il y a aussi d'autres choses à voir autour, comme un espèce de grand jardin et d'autres temples d'ailleurs dans cet immense parc. Et c'était vraiment très sympa à faire, très intéressant. Ici vous pouvez voir encore des statues de Bouddha. Et ici, voilà, le temple de la Lady Buddha qui est immense. Je ne sais plus combien elle mesure, mais c'est assez impressionnant de la voir d'en bas. Ici, nous nous trouvons à l'intérieur de la Lady Buddha et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des personnes qui sont venues faire leurs prières et on peut voir les différentes statues de Bouddha et toutes les fleurs qui ont été apportées pour les prières. C'était également très agréable de se promener dans ce jardin avec cette espèce de petit étang dans lequel on pouvait apercevoir des tortues. En sortant, nous avons pu observer la magnifique vue qui faisait face à ce temple. C'était vraiment magnifique et nous avons profité de cet instant pour faire quelques photos. Nous avons également croisé beaucoup de chiens errants. C'est souvent conseillé de ne pas les caresser parce qu'ils peuvent avoir des maladies comme la rage, voilà. Mais il y avait beaucoup de chiens autour des temples. Et en fin de journée, nous sommes allés chercher des fleurs pour offrir à notre amie vietnamienne. Et comme vous pouvez le voir, cette dame a pris soin de faire un joli paquet. Ici, je vous montre un exemple des Vietnamiens sur la route qui ne sont pas toujours très respectueux des piétons. Celui-ci nous a foncé un petit peu dessus alors qu'on était littéralement en train de traverser la route. Comme quoi, il faut vraiment toujours faire attention. Les feux de signalisation ne sont pas toujours suffisants, il faut aussi être sur ses gardes. Ici, vous pouvez admirer le pont du dragon, voilà, qui est un pont avec la forme d'un dragon qui a été construit sur Da Nang, sur la rivière. Et vous allez voir, petit à petit, on peut apercevoir les écailles du dragon sur le pont. Et je vous ai filmé tout à l'heure également la tête que vous pourrez apercevoir à la fin de ces vidéos.
ce deuxième jour, nous avons décidé de visiter les Marble Mountains. C'est un site qui est vraiment immense dans lequel vous pouvez visiter à la fois des grottes, vous promener dans les jardins, découvrir des temples. Ici, nous nous trouvons dans la partie de la cave de l'enfer. Il y a plusieurs niveaux en fait et il y a une cave qui représente les enfers et plus vous montez les niveaux, plus vous vous retrouvez au niveau du paradis. Donc c'est pour ça qu'ici vous pouvez apercevoir des monstres et des représentations un peu spirituelles qui peuvent être à la fois des démons ou d'autres figures de l'aspect spirituel. Et nous voilà ici au fin fond de l'enfer, donc nous traversons une petite grotte. Et à l'issue de celle-ci, vous allez pouvoir apercevoir des personnages représentés sur la gauche qui sont vraiment en train de payer pour les péchés qu'ils ont commis sur Terre. C'est des représentations assez violentes. Nous n'avons donc pas trop traîné dans la cave de l'enfer parce que l'ambiance y était quand même assez morbide et nous sommes remontés vers le ciel, vers le paradis ou quelque chose d'assez similaire. Et nous sommes arrivés devant ce magnifique temple. Il y en a plusieurs sur le chemin, puis nous avons traversé encore d'autres petits chemins, d'autres passages très sympas, toujours dans la nature. Et voilà, on se promène un petit peu dans les alentours en observant d'anciens vestiges de temples, de bâtiments traditionnels. C'est vraiment une ambiance unique et on est plongé à part pendant un moment, un petit peu en dehors de la civilisation moderne. Et c'est très agréable. Ici, on a vu sur toute la ville de Da Nang, mais nous ne manquons pas de retrouver les petits chemins avec les vestiges traditionnels, les chemins en pierre et cette ambiance si particulière du parc. Terminons ce séjour à Da Nang près de la mer dans un petit café très charmant, dans un décor très agréable avec les Marble Mountains au loin. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vous laisse ici cette fois-ci, mais je ne manquerai pas de revenir avec de prochaines aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.